C'était un mari aimant, un père dévoué, un employé modèle de la ville, et pourtant, il a terrorisé une communauté pendant des décennies. Son retour, après 13 ans de silence, a été déclenché par une seule chose, l'ennui. Dans les années 70 et 80, à Wichita, au Kansas, la police traquait un fantôme, un homme qu'ils ont surnommé BTK. Il était l'incarnation de la double vie, menant une existence publique irréprochable tout en commettant des actes criminels sous le radar. Dennis Rader était l'homme que personne ne soupçonnait. Un agent de la municipalité, souvent responsable de la conformité des clôtures de la ville. Un membre actif de son église et il en était même le président. Ce contraste est la clé de son histoire. Il utilisait son besoin de contrôle, satisfait à la fois dans sa vie professionnelle et criminelle, pour dominer complètement son environnement. Après une série de crimes commis jusqu'au début des années 90, le silence s'est installé. Pendant 13 longues années, BTK a disparu. Les enquêteurs pensèrent qu'il était mort, emprisonné ou simplement parti. En réalité, il menait une vie parfaitement ordinaire. Mais un vide s'est alors installé en lui, un vide qu'il a admis lui-même. En 2004, le besoin de reconnaissance est revenu en force. Rader, en quête désespérée d'attention, ou, comme il l'a lui-même exprimé, pour rompre la monotonie, a décidé de recontacter les médias. Il n'avait pas besoin de commettre de nouveaux crimes pour cela. Il avait juste besoin de jouer. Il a commencé à envoyer de nouveaux colis et lettres pour narguer les autorités et reprendre son rôle central dans la peur collective. Et c'est là qu'il a commis une erreur technique, une erreur qui allait s'avérer fatale. Dans un échange par lettres, il a demandé à la police si l'envoi d'une disquette, un floppy disk, était traçable. Les autorités, jouant le jeu, ont répondu publiquement que non, ce n'était pas dangereux pour lui. BTK, sûr de son intelligence, leur a alors envoyé la fameuse disquette. Le fichier qu'il pensait avoir effacé a permis aux enquêteurs de récupérer des métadonnées essentielles. Ces données pointaient vers deux éléments cruciaux. Le nom de Dennis et le lieu où l'ordinateur avait été utilisé. L'église luthérienne qu'il fréquentait. Le masque du citoyen modèle a alors commencé à tomber. Un test ADN a finalement confirmé l'impensable. Dennis Rader, l'homme au-dessus de tout soupçon, a été arrêté. C'est son besoin de gloire, alimenté par l'ennui, qui a brisé son propre règne de silence et l'a conduit à l'erreur technique qui a mis fin à des décennies de terreur. Un simple désir de reconnaissance a trahi le monstre. Qu'en pensez-vous? L'ennui est-il le plus grand ennemi de l'intelligence criminelle? Dites-le moi en commentaire. Likez et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies basées sur l'enquête.